Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin encore, nous sommes réveillés à nouveau. Je sais que le Seigneur t'a fait du bien, il t'a gardé toute la nuit et te voilà encore debout pour des nouvelles choses ce matin. Toutes les fois que nous nous réveillons le matin, alors c'est quelque chose de miracle parce que quand tu te tiens tes deux pieds, tu sais que le Seigneur t'a donné encore un souffle de vie pour que tu puisses encore vivre encore ce matin. Donc, merci d'être fidèle. Installez-vous ce matin. Nous allons réellement parler de la paix. La paix, la paix. La paix est très importante. Vous savez, lorsqu'on parle de la paix, c'est ce que l'homme doit avoir dans sa vie quotidienne. Parce que sans la paix, vous ne pouvez rien faire. Nous avons la paix, nous avons besoin de la paix dans notre maison, nous avons besoin de la paix dans notre lieu de travail, nous avons besoin de la paix dans notre pays, nous avons besoin de la paix même dans notre corps. Parce que sans la paix, il n'y aura pas de santé. Sans la paix, il y a les maladies. Sans la paix, il y a les guerres. Sans la paix, il y a les conflits. Alors, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a essayé de parler avec les gens par rapport à la paix. Commençant d'abord par le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 9, où il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc ici, heureux ceux qui procurent la paix. Donc j'ai compris que la paix, c'est quelque chose que nous devrons créer et c'est quelque chose que nous devrons aussi partager. Ça veut dire que je le crée en moi et je le partage à mon entourage. J'essaye de créer la paix en moi et j'essaye maintenant de le partager avec mon entourage. Ça veut dire pour que je puisse avoir la paix, il faut qu'en moi je cultive la paix. À l'intérieur de moi, je commence à cultiver la paix. Donc, alors, on va aller pas à pas ce matin pour que vous compreniez. Ça sera un peu peut-être de la thérapie pour vous, pour apporter une guérison dans votre corps, pour apporter une guérison dans votre âme. Parce que quand vous vous levez et que vous êtes agité, vous sentez que vous êtes animé d'un autre esprit, par la colère, par peut-être la nervosité, par quelque chose que vous voyez qui est en train de bousculer au-dedans de vous, alors asseyez-vous un temps et commencez maintenant à créer la paix. Essayez de mettre toutes choses pour que la paix puisse venir. Parce que Jésus a dit ici, heureux ceux qui procurent la paix. Ça veut dire que la paix, nous pouvons l'emmagasiner en nous et essayer aussi de donner à d'autres personnes. Lorsque quelqu'un nous rencontre et qu'il voit que nous sommes dans la paix, nous aussi nous allons partager notre paix avec cette personne. Je vais vous le dire, vous allez savoir pourquoi j'ai dit que nous devrons procurer la paix, nous devrons emmagasiner la paix, nous devrons le créer en nous. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 13, Jésus, lorsqu'il a envoyé ses disciples, il les a dit, lorsque vous allez arriver dans une maison et que vous rentrez dans cette maison et que vous trouvez que cette maison est digne et que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne en vous. Ça veut dire si vous rentrez dans une maison et qu'on vous reçoit et que vous trouvez que cette maison est digne de recevoir votre paix, que votre paix soit dans cette maison. Mais si vous trouvez que la maison n'est pas digne de recevoir votre paix, que votre paix retourne en vous-même. Ça veut dire quoi? La paix est à l'intérieur de nous. La paix, ce n'est pas la magie. La paix, c'est nous-mêmes, nous créons cette paix. Vous voyez, il y a des gens qui ont réussi à bâtir leur vie dans la paix. Et quand vous les regardez, c'est des gens qu'on envie. C'est des gens que nous avons besoin d'être à côté de ces personnes. À cause de la grandeur de leur paix, à cause de la paisibilité qui se trouve autour d'eux. C'est pour cela, nous devrons travailler pour que notre vie quotidienne soit une vie qui soit une vie de paix. Lorsque Jésus était sur la terre, Jésus a laissé la paix. Dans Jean chapitre 14, le verset 27. Jean 14, le verset 27. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne trouble point et ne se lamente point. Amen. Donc Jésus nous a donné sa paix. Il dit, je vous donne ma paix. Ça, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de Dieu, de Christ lui-même. Et il dit, je vous la donne. Je ne vous la donne pas comme ce que le monde donne. Je vous donne ma paix. Et que cette paix à l'intérieur de vous, là, ça sera différent de ce que le monde donne. Donc, cessez de vous lamenter. Donc, une fois que tu vois que ta vie est menacée, tu vois que tu es dans les troubles, tu vois que tu es dans les angoisses, commence à créer la paix. Cherche la paix avec Jésus. Commence à inviter Christ de venir avec sa paix. Dis-lui, c'est toi qui as promis dans Jean chapitre 14, 27 que tu nous donnes ta paix.
Donne-moi ta paix. Installe en moi ta paix. Insère en moi ta paix. Donc, lorsque vous commencez à chercher la paix, vous allez voir que la paix va commencer à s'installer en vous. La paix va commencer à trouver une place en vous. La paix va commencer maintenant à devenir votre quotidien. Et vous allez voir que les choses vont changer à partir de vous, à l'intérieur de vous, dans votre esprit. Invitez le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne. Si le Saint-Esprit vient en vous, le Saint-Esprit va maintenant insérer la paix en vous. C'est pour cela, dans le temps passé, lorsque les Israélites se saluaient tous les jours, ils essayaient de faire quoi? Ils essayaient de dire shalom. Shalom qui veut dire paix. Paix. Tous les jours, ils disent shalom. Shalom dans cette maison. Shalom dans cette entreprise. Shalom dans ces lieux. Ça veut dire paix, paix. Nous sommes les enfants de la paix. Donc si la paix est avec nous, nous pouvons aussi grandir. Quand vous voyez, quand l'apôtre Paul parlait, chaque fois l'apôtre Paul dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que la paix, c'est quelque chose qui peut être donné. La paix peut être donnée. Donc, devenez les pourvoyeurs de la paix. Devenez des gens qui vont donner la paix tous les jours autour de vous. L'un des fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est la paix. Dans Galates chapitre 5, le verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Voyez, la paix aussi s'ajoute à ça. Si nous avons la paix, nous pouvons aussi le donner à d'autres personnes. Donc, la paix, c'est une force pour nous. La paix, c'est une capacité que nous pouvons utiliser pour renverser même les armes de l'ennemi. Donc, alors, crie tous les jours et demande à l'Éternel de te donner la paix. Demande au Saint-Esprit de te donner la paix. Parce que son fruit, c'est la paix. Ne laisse pas quelque chose venir voler ta paix. La paix de Dieu, qui est plus grand et plus fort, peuvent aussi faire des grandes choses dans notre vie, dans notre quotidien. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 7, il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, qui surpasse toute chose en Christ, fera quoi? Gardera notre pensée, gardera notre cœur, gardera notre pensée. Ça veut dire que si ton cœur n'est pas agité, tes pensées n'est pas agitées et qu'il est dans la paix, alors cette paix-là va te permettre de mener une vie chrétienne victorieuse. Je veux qu'à partir de maintenant, que tu commences à faire toutes les choses dans ta vie maintenant par la paix. Que la paix de Dieu vienne dans votre maison. Que la paix de Dieu vienne dans votre lieu de travail. Que la paix de Dieu vienne dans ton corps. Que la paix de Dieu vienne dans ta santé. Parce que si vous avez la paix, alors cette paix va maintenant continuer à grandir en vous. Lorsque les disciples étaient dans l'angoisse, quand Jésus-Christ était mort, ils se sont enfermés dans une maison. Alors Christ a apparu avec eux et Christ dit, je vous donne que la paix soit avec vous. Automatiquement, ils ont senti, c'est comme quelque chose de nouveau qui est venu en eux. Imaginez, si vous devenez ceux-là qui sont les porteurs de la paix et partout là où vous allez, le monde aura besoin de vous. La société a besoin de vous. Oui, à cause de votre paix. Oui, dans votre lieu de travail, ils ont besoin de vous. Oui, vous allez voir que le monde même a besoin de la paix. Donc, la paix commence à l'intérieur de nous. Donc, à partir de ce matin, commence à créer la paix à l'intérieur de toi. Commence à parler avec la paix, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Oui, commence à créer cette paix. Tout ce que vous pouvez faire pour que la paix vienne, faites-le. Je vais vous donner quelques exemples qui peuvent installer la paix autour de vous avant que je ne m'arrête pour prier avec vous. Par exemple, dans un lieu, dans votre maison, quand tu te lèves le matin, quand tu es une femme, ou quand tu es un homme, ou quand tu es un enfant, chacun a un rôle à jouer. Lorsque nous commençons à jouer notre rôle dans la maison, nous allons voir qu'il y a la paix. Nous nous levons, nous commençons à chercher la paix. Chercher la paix, c'est cesser à satisfaire l'autre. Lorsque vous commencez à faire des choses qui vont amener l'autre à être heureux, la paix commence à s'installer. Tu le fais avec ton mari, tu le fais avec ta femme, tu le fais avec ton père, tu le fais avec ta mère, tu le fais avec tes enfants. Et quand tu pars dans ton lieu de travail, tu le fais aussi dans ton lieu de travail. Ce que tu dois faire pour qu'il y ait la paix, tu le fais pour qu'il y ait la paix. Oui, tu es un patron aussi. Fais pour qu'il y ait la paix entre toi et tes ouvriers. Oui, quand tu es en train de circuler avec d'autres personnes, soyez tolérants. Laissez d'autres personnes passer. Toutes ces choses-là,
on crée la paix. En le faisant, vous êtes en train de faire des exercices. Au fur et à mesure, vous devenez des hommes et des femmes de la paix. Donc ce matin, nous allons prier. Tu vas demander à l'Éternel, dis Seigneur Jésus, ce matin, je prie que tu me donnes ta paix. À partir de maintenant, tout ce qui est agité dans ma vie, tout ce qui trouble mon cœur, ma santé, mon entourage, au nom de Jésus, étends ta main puissante pour que la paix s'installe. Donne-moi ta paix parce que tu me l'as promis. Installe maintenant cette paix par le Saint-Esprit. Donne-moi pour que je puisse vivre en paix. Oui, en paix avec mon entourage. À partir de maintenant, je vais vivre une vie de paix, une vie paisible au nom de Christ Jésus. Prends ta main et touche ton cœur. Je vais prier pour toi. Saint-Esprit du Dieu vivant, je prie pour toutes ces personnes qui sont en train de m'écouter ce matin. Que la paix de Dieu soit avec eux. Dans le nom de Christ Jésus, tout trouble qui était en eux, j'arrête les troubles maintenant. J'arrête les tempêtes maintenant. Que la paix soit dans leur travail. Que la paix soit dans leur santé. Que la paix soit dans leur foyer. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'ils étaient agités, confus, la confusion libère. Ce matin, la paix de Dieu s'installe. La paix de Dieu s'installe. Et je déclare shalom dans votre maison. Shalom dans votre lieu de travail. Shalom dans votre voyage. Shalom dans vos projets. Shalom dans vos visions. Shalom dans vos pensées. Au nom de Christ Jésus, le diable n'a plus le droit d'influencer tes pensées. Le diable n'a plus le droit de commander tes réflexions. À partir de maintenant, je déclare shalom. La paix de Dieu qui surpasse toutes choses gardera vos cœurs, vos pensées en Christ Jésus. Et ce matin, tu démarres la journée avec la paix. Tu démarres la journée avec la paix. Prends ton café avec la paix. Démarre ta moto, ta voiture avec la paix. Prends ton taxi avec la paix. Va et installe-toi dans ton bureau, au marché, dans ta boutique, dans ton salon. Oui, installe-toi dans ton atelier avec la paix de Dieu. Reçois-le et communique-le à d'autres personnes au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Shalom. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Christ Jésus. Amen.